Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, j'alterne entre petit carnet et papier aquarelle à nul en ce moment dans les épisodes. Et le dernier truc que je voulais tester avec, je vous en avais déjà parlé, c'était faire grain satiné versus crayon de couleur aquarellable. Parce que ça me semblait vachement intéressant en termes de qualité de papier, de finesse de papier pour travailler avec ça. J'essaye de vous, j'ai pas forcément... Comme d'habitude, j'ai pas tout prévu, hein. Attendez, hein. Hop, le voilà, l'animal. J'avais fait ce genre d'essai sur le papier Harmonie, j'en étais très content et surtout je trouvais que le crayon, encore une fois dessus, était super intéressant en termes à la fois de dilution et à la fois de crayon en tant que tel, donc on va essayer de s'amuser avec ça. On va faire un petit paysage là-dessus, peut-être pas sur un format aussi grand, on va voir, on va se limiter un petit peu histoire que la vidéo ne prenne pas des plombes comme d'habitude. Et puis on va attaquer ça directement parce que là j'ai pas grand chose à présenter dessus, je vous ai déjà fait quelques vidéos, pas mal de vidéos dessus. Donc du coup vous normalement si vous avez suivi un petit peu vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui débarquent un petit peu dans cette vidéo, bah du coup c'est le papier c'est du Harmonie de chez Anmul, 300 grammes, grain satiné, certainement de la cellulose, c'est pas précisé mais à mon avis c'est de la cellulose. Et là-dessus on va bosser avec des Derwent Inktense, donc qui sont des crayons de couleur aquarellable, de Inktense, donc de forte pigmentation, très très bonne qualité, que je trouve très sympa. Vous voyez encore une fois ici le résultat. On a vraiment très très belles couleurs. Et les couleurs choisies sont vraiment intéressantes. On n'a pas des verts moches, on a une espèce de noir qui tend vers le marron, un truc un peu chaud, donc qui peut être super intéressant à utiliser pour justement venir noircir tout en gardant une certaine saturation de la couleur. Donc on va faire ça, et on va bosser, de toute façon, je vais ouvrir. Hop. Et donc voilà, pour rappel, voilà ce que moi j'avais fait un petit peu sur le grain satiné. Je trouvais ça intéressant, mais du coup ça me rappelait un peu trop le Bristol. J'ai fait des tests avec le Bristol et au final ça n'a quand même pas grand chose à voir. Le Bristol est beaucoup moins qualitatif en termes de papier, mais comme si vous regardez les précédents épisodes, il reste intéressant en termes de papier à utiliser pour faire ce genre de choses. Donc là c'était de l'encre directement, de l'encre à la gomme arabique. De chez Correctar notamment, que j'utilise souvent directement dessus, et les résultats étaient sympas, hein, les résultats étaient quand même intéressants, le papier se tient bien, on a quand même quelque chose de sympathique au niveau du trait, de la façon dont l'encre va sécher, tout ça c'est quand même pas mal. J'avais fait ça il y a très longtemps aussi. J'avais humidifié complètement le papier et puis je le travaillais au fur et à mesure pour voir un petit peu comment le papier réagissait quand il était complètement humide. Et au final, il réagit assez bien. Là, c'était de la Kuretake Gansai Tambi. Donc du coup, quand même un bon rendu, une belle luminosité au niveau des couleurs, une belle saturation comme j'aime. Donc voilà. Et je crois que c'était le dernier que j'avais fait. Voilà, on va pouvoir attaquer. Comme ça, on aura fait un petit peu de tout aussi dans ce carnet, c'est intéressant. On aura fait du coup vraiment de l'encre un peu lâchée. Ça, je l'avais fait je l'avais pas dit, mais du coup, je l'avais fait pour une expo. Ah, je vais y arriver. Que j'avais fait dans un bar, et du coup, je le faisais vraiment. J'avais mon carnet avec moi, et puis je dessinais un petit peu sur le vif, la personne en train de chanter, le chanteur et le guitariste juste à côté. Enfin bref, voilà quoi. Je m'étais bien amusé. Le paysage, c'était beaucoup plus posé. C'était un épisode que j'avais fait là. Et bref, on va pouvoir attaquer ça tout de suite. On va se faire, les amis, ce petit paysage qui est juste ici. On va se faire ça. Hop, on va le remettre bien. Tac. Et puis on va voir un petit peu comment on s'en sort. Comment on va faire? Parce que je sais pas s'il va passer à l'écran. Et moi, il faut que je le vois quand même un minimum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Je vais prendre un petit truc pour le surélever. Hop, comme ça, très bien. William, comme ça moi je vois un petit peu. Est-ce que vous le voyez un peu à l'écran? Oui, vous le voyez à l'écran, ça ira très bien. On va ouvrir les crayons de couleur de ce côté-là. Ça passe à peu près, hein. Et on va s'y mettre tout de suite, les copains, parce que comme d'habitude, je n'ai pas énormément de temps. Donc l'idée, alors déjà oui, pinceau réservoir, j'utilise, c'est un rouge et épié, le pinceau réservoir, et j'aimais bien parce que j'en avais déjà parlé, mais du coup je refais un petit topo dessus. C'est un corps dur en fait, donc du coup vous pouvez, cette partie-là, vous pouvez vraiment le serrer, bien appuyer. Moi j'ai tendance à des fois me crisper un petit peu sur mon outil de travail, hein, concrètement, que ce soit un crayon, un pinceau réservoir, un pinceau. Des fois, je peux être un peu crispé, ce qui fait que sur les pinceaux réservoirs plus basiques, de ce type-là, par exemple, le corps est souple. Du coup, si vous faites pas attention, que vous appuyez un peu trop, vous faites couler l'eau ou l'encre. Là, du coup, là, vous pouvez y aller, l'encre ne coule pas. Hein, hop.
tac, tac, l'encre ne coule pas. C'est vraiment quand vous, je vais pas le faire là, mais c'est quand vous appuyez sur cette partie-là que l'encre coule. Donc du coup, il y a une plus grande maîtrise, je trouve, du truc. Voilà, voilà l'idée. Petit topo fait, je pense que je vous ai parlé à peu près tout, les crayons, tout ça. Les crayons, je les avais déjà testés aussi, très très intéressant. Moi, je suis fan de la gamme Derwent et de Inktense, et je suis très fan de la gamme Graphitint. Il va falloir que j'essaye de Graphitint, je sais pas comment ça se dit, bref. Il va falloir que je m'en trouve une petite boîte aussi pour pouvoir tester ça et voir un petit peu les différences. Voilà, on va pouvoir s'y mettre. L'idée, laquelle est-elle? L'idée, c'est de garder toujours ce principe un peu de côté un peu vif dans ce qu'on va réaliser. Je veux réussir, je veux pas complètement avoir quelque chose de complètement aquarellé, parce que dans ces cas-là, on utilise de l'aquarelle et il n'y a pas trop, c'est intéressant d'avoir des crayons, mais du coup, ça perd un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec. Donc du coup, l'idée, ça va être de travailler avec des crayons, avoir un petit côté sec, voilà, peut-être en superposition aussi en plus, mais surtout avoir de temps en temps quand même sur la feuille blanche un côté sec comme ça, et voilà, et aquareller de temps en temps. Donc on va faire une première couche où je vais vraiment tartiner du crayon sur la feuille, histoire de voilà de remplir un petit peu la feuille. Après on va aquareller les parties qui entre guillemets pour moi méritent d'être aquarellées, hein, façon de parler. Et après on va essayer de revenir avec une seconde couche, peut-être une troisième couche, on va voir en fonction du temps que ça prend. Je vais pas prendre toute la feuille, je vais vraiment me mettre sur la petite maison. C'est une photo du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, si vous voulez tout savoir. Je suis parti en randonnée il y a pas longtemps de ce côté-là. On a fait 40 km de randonnée en une journée. C'était super intéressant. C'était, je recommande. Si vous n'avez jamais testé, je recommande vraiment parce que il y a une espèce il y a un épuisement qui se crée et puis on y va, on continue, on dépasse un petit peu ses forces et tout ça. Pour le mental, c'est super intéressant comme truc à faire parce qu'on se rend compte qu'on peut dépasser ses limites et tout ça. Enfin bref, voilà, petite aparté faite. Et du coup, pendant toute la randonnée, j'ai pris énormément de petites photos, dont cette petite, c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un petit endroit pour prier, une genre de mini chapelle, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et avec les arbres tout autour, les champs derrière, c'est magnifique, magnifique les copains, magnifique. Je recommande. Bref. Allons-y. Bah, écoutez, on va y aller. On va pas changer une équipe qui gagne. On va y aller comme j'ai l'habitude de faire. Donc, généralement, je commence par une couleur claire. Là, comme on a quand même pas mal de jaunes, je me dis, je vais peut-être faire... je vais faire du remplissage avec le jaune. Mais avant de faire du remplissage avec le jaune, je partirai bien sur un espèce de vert un peu terre. Là, voilà, celui-là, il me paraît très bien. Qu'est-ce que c'est? Leaf green. Vert... comment qu'on dit? Vert feuille? Vert feuille, hein. Leaf, je crois que c'est feuille, si je dis pas de bêtises. Bref, allons-y. On va faire nos petits placements avec ça. Après, on va faire du remplissage. Oui, j'utilise encore mon taille-crayon d'écolier. Je sais, pas bien. Voilà. Mais bon, je l'aime bien. Et il est toujours à portée de main, c'est l'avantage. Allons-y. Tili. Alors, si on veut se fixer, mais qu'on veut quand même garder un petit peu le flûte, le cadrage, faut que je me mette quand même là-dessus. Hop, on va démarrer là. On va essayer de démarrer par une structure simple. J'ai pas l'habitude de bosser au crayon en plus, donc hop, on va vraiment pas se casser la tête. On va faire vraiment des structures vraiment basiques et on va venir les détailler un peu plus après. Voilà, on va vraiment, hop. Limite, il faudrait que je le fasse comme ça en fait. C'est con, hein, mais je me suis rendu compte, j'ai mis du temps à me rendre compte du pouvoir. Du pouvoir qui se cache derrière le fait, tiens en fait ça se termine là, le fait de tenir son crayon d'une autre manière. J'avais jamais prêté plus d'intention que ça, et au final je me rends compte qu'il y a un vrai... il y a un vrai truc qui se fait. Il y a un vrai truc qui se fait. Pour moi, pour du croquis, je trouve que j'ai une meilleure maîtrise de ce qui se passe, tout en étant beaucoup plus lâché, moins réfléchi, je pars pas dans des détails, enfin bref. Il y a un vrai intérêt à changer votre façon de tenir votre crayon. Voilà. Si vous ne l'avez jamais fait, franchement, testez, ça vaut carrément le coup. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, bah il y a une espèce d'aspect un peu nouveau, quoi. Comme si je n'existais pas quelque part. Pardon. Et de commencer à marquer même certaines ombres. Hop. Puis tout en gardant ce côté un peu très vif, quoi. Très un petit peu vif, ça j'aime vraiment bien, ouais. Je m'éclate vraiment bien avec cette méthode-là. Je me rends compte.
Alors on respecte un peu, j'ai l'impression qu'on respecte quand même un peu moins l'image de base, la référence de base, mais on a quelque chose de beaucoup plus vif, quoi, beaucoup plus intéressant à travailler. Enfin, en tout cas pour moi, ça dépend après de ce qu'on cherche, hein, c'est toujours pareil. Il ne faut pas non plus que je parte trop dans les détails. Le banc, je sais pas si le banc, c'est vrai qu'il y avait un petit intérêt, je trouvais ça charmant. L'espèce de poubelle à côté, bah bon, c'est nécessaire, hein, vu l'endroit, vu qu'il n'y a rien autour et tout ça, et pour éviter que les gens fassent n'importe quoi, c'est bien. Mais c'est vrai que ça gâche un peu le paysage. On va le faire, ce petit banc, quand même. Il semble un peu paumé, comme ça, en plein milieu. Je suis pas bon du tout au niveau des proportions, je crois. Ah, ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Et après, c'est un petit banc, hein. C'est vrai qu'il fait kiki, là. Il fait... Voilà. On a quand même une ligne. On va essayer d'avoir les lignes, quand même. C'est un minimum. Puis je suis passé, en fait, le dernier épisode que j'avais fait, où je parlais des grains, tout ça, j'étais... Flûte, j'avais testé, du coup, j'avais fait un espèce de comparatif entre Bristol. Oh, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave, je le rectifierai après. Je parle en même temps, c'est perturbant. J'avais fait un petit comparatif avec le Bristol, le grain satiné de chez Arche et le grain satiné de chez Anmul. Donc grain satiné de chez Arche qui est du 100% coton et grain satiné de chez Anmul qui est de la cellulose, il me semble. Et du coup, c'était intéressant. Je trouvais que le Arche était beaucoup plus flatteur au niveau de la couleur. Mais je suis quand même resté en définitive sur le Anmul parce que je le trouve plus doux au niveau du rendu. Le Arche, il a toujours ce côté un peu rêche qui est vachement sympa, hein, quand on travaille à l'aquarelle vraiment en direct comme ça, parce qu'on a vraiment des effets de frein qui peuvent être super intéressants à travailler. Mais pour du crayon, je trouve qu'il y a une espèce de blocage au bout d'un moment. Là, on est sur quelque chose de très doux, sans forcément être sur l'espèce de patinoire qu'on peut avoir avec le Bristol. Donc non, il y a vraiment un truc intéressant. Bon, voilà, je pense que pour la structure de base, on est bon. On va changer un petit peu. On va commencer à mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Du coup, voilà, je suis resté sur le Anmul. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant. En termes de douceur et de rendu. Alors là aussi, on va pas faire du remplissage, enfin je vais voir, je vais faire du petit remplissage comme ça, mais l'idée c'est pas non plus d'avoir quelque chose de... L'idée c'est pas de perdre non plus trop de temps en remplissage justement. Donc après, il faut essayer, je me dis, il faut essayer de déterminer des zones... Des zones un petit peu plus marquées que d'autres, tout en essayant de garder ce mouvement un petit peu. Et après, on va venir diluer tout ça. On va venir diluer tout ça tout en gardant justement le mouvement. Ce que j'espère, c'est que dans les souvenirs, les Derwent sont quand même assez chargés. Du coup, je me dis, on aura une belle saturation qui va venir un petit peu, même sur quelques traits, je me dis, on va pouvoir quand même diluer, avoir des différences de transparence, d'opacité, du coup, de couleur, qui devrait être sympa. Oui, j'y vais comme un barbare. C'est l'idée en même temps, c'est l'idée. Elle va peut-être être un peu trop foncée, celle-là, je vais essayer de pas en abuser. Dit-il en forçant comme un barbare. Après, je me dis, c'est intéressant pour... Voilà, je me dis, j'essaye de faire quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la vidéo. Je me dis, ça fait une espèce d'autre méthode de travail qui peut peut-être vous inspirer, j'espère, sur voilà, une autre façon de travailler, de concevoir un petit peu. Parce que là, du coup, l'avantage, c'est comme ça se dilue. Comme ça se dilue quand même vachement bien, on peut se permettre de faire des traits qui vont dans tous les sens, c'est pas grave. Si on a envie, moi je vais pas le faire, mais si on a envie, on peut essayer d'imaginer qu'on va passer un espèce de gros lavis d'eau par-dessus.
Et en fait, juste pour avoir une structure, une espèce de structure hyper floue, mais quand même une structure de base, comme si on avait travaillé sur un papier complètement mouillé à l'aquarelle, sauf que là, ça peut être plus rassurant pour certains d'y aller comme ça, quoi, d'avoir quand même des repères, comme une espèce de premier croquis, quoi, un truc qu'on pose, voilà, au préalable, et après, on va pouvoir y aller un peu plus franchement, quoi. Et du coup, voilà, je me dis que ça peut être intéressant, mais après, est-ce que ça marche? On va voir, hein, du coup, mais j'espère que ça va marcher. Mais je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Ici, par contre, ouais, j'aimerais bien avoir une zone bien noire. On va voir un peu ce que ça donne quand on va la diluer. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment comme un sauvage. Comme un sauvage. Bon, finalement, j'avais dit que je ferais pas le format de la feuille. Ah, au final, j'ai fait le format. Ah, et puis voilà, et puis merde. Et puis... ça va, hein, commencez pas. Parce qu'en plus, j'ai jamais trop bossé de cette manière-là, donc peut-être que je vais découvrir des petits trucs, moi aussi. Hein. Peut-être que je vais me dire, finalement, c'est quand même sympa. Ou alors je vais me dire, c'est de la merde, j'aurais jamais dû faire ça et cet épisode ne sortira jamais. Ce qui est faux, même quand je foire, je le sors. Parce que merde, j'ai quand même passé 1 heure dessus, je vais quand même... hein, on va quand même... je vais pas le jeter, quoi, hein, ça va bien hein, maintenant. Je jette rien de toute façon, alors je jette rien en dessin, je vais rien jeter en vidéo non plus. Je me dis qu'il faudra un petit peu de jaune là, pour venir contraster, bien sûr. Bien sûr. Ça fait dessin de gamin pour l'instant, j'aime bien. Petit rendu de dessin d'enfant. Ça, du coup, je vais peut-être le laisser un peu en blanc. Je vais juste faire les zones un peu plus foncées, notamment ici. Alors, attends, ça fait comment cette histoire? Ça fait ça. Peut-être j'ai un peu trop confiance, là, je me dis. Ça, qu'est-ce qu'on avait dit après? Qu'est-ce qu'on avait dit, hein? Et pour le ciel, ouais, ça va être compliqué. Hein. Je laisserai bien blanc, en fait. Je me dis, je pourrais peut-être le laisser blanc. Parce que là, pour le coup, je peux mettre quelques traits, mais... oui, il faut que je fasse un espèce de truc inversé. Ouais, il faudrait que je parte du bleu, là, en fait. J'ai que ça en bleu? Bon, ça me paraît un peu léger, cette histoire. Faut quand même voir, mais... soit je pars vraiment sur le noir, mais j'ai peur que ce soit trop noir, donc je vais rester sur lui, je pense. Je vais rester sur le bark. Bark, hein? Ouais. Espèce de terre d'ombre bien chargée, là, je pense que ça peut être intéressant. Notamment pour ici. Bon, voilà, et puis on va voir un peu comment tout ça s'amalgame. Parce que là, sinon, ce que je pourrais faire, c'est venir... ouais, je vais peut-être revenir avec celui... ah, j'hésite. Ou avec un bleu, tiens. Avec un petit bleu un peu foncé. Avant de partir sur des choses plus foncées, revenir définir certaines choses. J'ai perdu la pointe, tiens. À recommence. Après, je sais pas si ça vaut le coup de le faire maintenant, en fait. Bon, je vais quand même le faire. Je vais quand même redéfinir certaines parties, histoire d'avoir un truc au niveau de la structure à peu près correct. Même pour les arbres, je me dis. Au moins avoir un début, quoi. Parce que l'idée que je m'étais dit, c'est il faudrait que... ah, j'ai oublié des parties, là, tiens. Hop. On va juste les faire comme ça pour les noircir. L'idée que je m'étais dit, c'est que j'aurais bien aimé quand même... Là ça n'a pas de sens, mais j'aurais bien aimé pouvoir me dire, sans forcément
commencer à aquareller, me dire ah le dessin il est bien comme ça, l'aquarelle ce sera la dilution à l'eau ce sera juste un plus. Là clairement ça va être obligatoire. Mais je me dis si j'arrive à faire des trucs comme ça un petit peu partout, faut voir. On va essayer, on va le pousser. Je vais le pousser un peu. Voir un petit peu jusqu'où j'arrive. Parce que le truc, c'est qu'il faut que je le pousse, mais il faut pas non plus que... Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ce que j'aimerais, voilà, c'est que... On reprend. C'est arriver à quelque chose de correct, juste comme ça, avec les crayons de couleur, que voilà, l'aquarelle, la dilution à l'eau soit juste un plus. Mais du coup, ce qui est dangereux, en fait, là-dedans, parce que je l'ai déjà testé auparavant, c'est que on peut vite arriver à un point où en fait le trait est bien, on n'a pas envie de le bouger le trait, et du coup passer de l'aquarelle dessus fait que on va un peu annihiler quelque part tout le travail qu'on a fait. Et du coup voilà, il faut que j'arrive juste avant ça, quoi. Il faut que j'arrive juste avant ce moment-là. Ce qui ne va pas être une mince affaire, mais bon, on va essayer. On va essayer. Ça me permet quand même de redélimiter des choses. Faut que je fasse gaffe à pas appliquer ce traitement-là partout, mais à certaines parties, quoi. Ça se trouve, ça va être faire une bouille immonde quand je vais le mettre en couleur. J'espère pas, mais bon. On est à l'abri de rien avec ce que je teste, hein. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci, en même temps, c'est un peu l'idée, hein. Moi, je fais un peu ces vidéos-là aussi pour vous montrer 2-3 trucs hein, que j'ai un peu appris par-ci par-là. Mais c'est surtout aussi moi pour me mettre un petit peu en échec et puis voir un petit peu... en échec, pas forcément en échec, mais sortir de sa zone de confort, voilà. Sortir un peu de sa zone de confort et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Ce qu'on arrive à produire dans cet esprit, dans cet état d'esprit. Voilà. Voilà, je veux juste rattraper un semblant de structure. Là, je me dis, c'est pas mal. Tu vois, j'allais dire. Tu vois, le banc, je l'aime bien. Le banc, je pourrais le laisser, entre guillemets, comme ça. Ça me gênerait pas. Ça me gênerait pas de le laisser comme ça. Alors, j'ai envie de l'aller... Mais pourtant, voilà, je suis vraiment à la limite sur le banc. Si je le détaille un peu plus, je vais me dire, ah, je le laisse comme ça, j'y touche plus et tout ça, parce que je le trouve vivant, je trouve qu'il est intéressant. Là, je suis à la limite, mais je veux encore passer de l'aquarelle dessus pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est ce truc-là dont je parle, c'est ce moment-là qu'il faut réussir à ne pas dépasser. Je me méfie parce que, comme vous pouvez le constater, le pigment il a tendance à se diluer un petit peu. Par contre, le temps change, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans l'ombre, hein, sinon j'allumerai la lumière, écoutez. Hop. Hier on crevait de chaud, et là, ça y est, on est reparti en températures qui certes sont plus clémentes, mais du coup il va peut-être se mettre à pleuvoir. C'est l'un ou l'autre. Hein. Pas comment ça se passe de votre côté, hein, mais moi je suis dans le nord, et dans le nord, soit il fait trop chaud, hein, comme on dit, soit il fait trop chaud, soit on a froid. Non, je rigole, hein, il y a quand même pas mal de moments de l'année où on est bien. Pourquoi je me mets à parler de météo? Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Hein? Alors? Ah, j'ai envie de zoomer et en même temps, non, on ne zoome pas. On ne zoome pas. Pourquoi on ne zoome pas? Alors, parce que vous zoomez si vous avez envie, hein, c'est pas un impératif, hein, mais moi je ne zoome pas parce que on a une forme un peu étrange ici en fait. Hein. Je suis en train de percuter. Oui, j'ai l'esprit mal tourné. Pourquoi je ne zoome pas? Pourquoi je ne zoome pas? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Pourquoi je ne zoome pas? Parce que ce soit en numérique ou à partir du moment où on travaille en fait avec une référence ou digitale ou qu'on bosse en numérique et tout ça, j'essaye de moins en moins de zoomer sur ce que je suis en train de faire. Ah, mais il y a une partie du toit en fait là, je suis bête moi aussi, je l'avais pas vu. Ben voilà, si j'avais zoomé, je l'aurais vu plus facilement, ça j'avoue. Mais du coup, je ne zoome pas parce que je vais y arriver. Hein.
parce que je veux pouvoir garder, en fait, je suis de moins en moins dans l'idée de vraiment de reproduire, hein, vous le constatez par vous-même, hein, avec ce truc, je suis de moins en moins dans l'idée de reproduire ce que je vois, à l'identique, ce que je vois voilà, hein, à l'écran ou visuellement, tout ça, et je suis plus dans une optique voilà, de donner un petit peu une impression, un sentiment. Alors je veux que ça ressemble, je veux qu'on s'y retrouve un petit peu quand même, que la personne puisse se dire ah bah tiens là c'est un banc, là c'est une espèce de baraque, hein, une maison, un truc. Mais je suis beaucoup plus dans l'idée de d'impression en fait, d'impression, de donner une vision de ce que moi je vois et pas forcément pas un truc hyper réaliste, quoi. Enfin bref, vous l'aurez bien compris, je pense. Mais préférez le préciser au cas où. Voilà pourquoi. Et donc du coup, je me suis rendu compte, hein, tout simplement, c'est des trucs bêtes, hein, c'est comme tenir son crayon d'une autre manière, en fait. Hein. Le fait de ne pas zoomer, et ben ça permet justement de se dire au bout d'un moment, bah voilà, ça je le vois de telle manière-là, et c'est pas grave si c'est pas exactement comme sur l'image, quoi. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, j'ai trouvé des choses un peu bêtes, hein, comme ça, qui fonctionnent bien. Qui tombent un peu sous le sens quand on y réfléchit. Je suis tombé sur le boulot aussi de Santi, j'essaierai de vous le mettre si j'y pense en description, Santi Sales, je sais pas comment ça se dit. Et qui est super intéressant parce que lui, il bosse vraiment, je crois qu'il tient même des fois son crayon comme ça, c'est pour vous donner une idée. Il bosse un petit peu très dans la spontanéité, l'émotion un peu du truc. Et du coup, ça m'a un peu retourné un peu le cerveau aussi. Je me suis dit comme d'habitude, à chaque fois que je tombe sur un artiste un peu comme ça, je me suis dit, putain, c'est possible en fait. C'est possible, on peut faire ça. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un qui vient valider un petit peu ce que moi, j'oserais pas faire, quoi, avant que je me mette à le faire. Toujours besoin de quelqu'un qui vient dire, hey, tu sais que tu peux faire ça, pour me dire, ah ouais, c'est vrai, oh bah tiens, je vais tester. Mais sinon, souvent, ouais, j'ose pas trop, quoi. J'ose pas trop me permettre des choses. Là, de plus en plus maintenant. Et je suis content parce que du coup, et donc, du coup, ouais, le boulot... je pars dans tous les sens, je suis désolé. Le boulot de Santi Salé. Et il est super intéressant pour ça parce qu'il, pareil, c'est comme... c'est encore une fois, à chaque fois je cite, hein, mais c'est comme Scheinberger et d'autres artistes comme ça, qui viennent un peu débloquer votre façon de concevoir le dessin, tout ça, où tout le monde se dit qu'il faut... par exemple, tout le monde se dit qu'il faut savoir bien dessiner pour peindre. Ça veut rien dire, en fait, bien dessiner. Ça ne veut rien dire. Si vous travaillez ça dépend de ce que vous faites, en fait. Si vous travaillez sur du tableau, sur de la toile, sur de l'exposition, vous pouvez vous permettre d'être complètement abstrait, sortir complètement du cadre, de faire quelque chose, et en gros, dans l'art contemporain, j'en parle même pas. Ça dépend. Après, oui, si vous travaillez avec, je vais dire, à l'opposé de ça, si vous travaillez avec une agence de pub, une agence de com, et à un moment donné, il y a un message à faire passer, et si visuellement, vous n'êtes pas capable, hein, on va dire clairement les choses, ce qui a été mon cas plusieurs fois, de faire transparaître le message que... tiens, ça c'est pas droit. Faire transparaître le message que la personne veut faire transparaître avec son agence, son projet et tout ça, bah ouais, ça va pas aller. Mais c'est pas que vous dessinez pas bien, c'est juste que vous correspondez pas. Des fois le message passe, mais vous correspondez juste pas visuellement à ce que la personne a dans la tête. C'est juste ça, hein. Donc faut pas, parce que j'ai des potes et tout ça qui sont en mode ça va pas, c'est parce que je dessine pas bien, j'ai pas assez, entre guillemets, j'ai pas assez bossé. Non, c'est pas que t'as pas assez bossé, c'est juste que tu corresponds pas. Trouve quelqu'un d'autre avec qui tu correspondras certainement mieux aux attentes et tout ça, ou sinon fais comme moi et bosse sur tes propres projets. Un peu l'idée aussi, hein, c'est un peu ça. Et donc voilà, pas mal de déblocage avec ça, du coup c'est quand même super intéressant. Je vais revenir marquer. Et puis on va commencer à aquareller tout ça les copains, hein, parce qu'on va pas se limiter à ça. Bon, clairement, c'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr que c'est pas fini. Là, si je le laisse comme ça, je trouve pas ça terrible. J'aime bien ça, franchement. Alors, c'est mon avis. Hein. Moi, j'aime bien cette partie-là. Je la trouve sympa. Je trouve qu'il y a un petit truc et tout ça. Le reste, je suis pas fan. Il faudrait que je le détaille un peu plus. Mais là, je vois l'heure tourner et je me dis, on va quand même passer à l'aquarelle, à l'eau au bout d'un moment. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Avec mon petit pinceau réservoir, je pense que ça va être rigolo de tout remplir. On va s'amuser. Écoutez, allons-y. Hein. Allons-y. On va y aller un petit peu au feeling.
Ce que je veux, c'est ça, hein, c'est vraiment laisser certaines parties. Et j'aime bien, je voulais le faire, alors je voulais le faire surtout au pinceau aquarelle, parce que je voulais avoir ce truc un petit peu d'amalgame, quoi, de tout qui se mélange un petit peu, de manière un petit peu anarchique et tout ça, je voulais avoir ce truc-là. Je me disais que ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant, pour pouvoir après le retravailler justement, hein, bien sûr, c'est toujours dans cette idée-là. Ce qui est vachement sympa, c'est qu'il ne faut pas trop les travailler pour qu'ils se diluent. Ça, c'est quand même hyper agréable. Du coup, on peut se permettre de donner juste quelques petits coups de pinceau comme ça pour juste leur donner de la structure, de la forme, donner un mouvement. Comme on est sur du pinceau réservoir et que tout coule en continu, bah du coup le pinceau il s'auto-lave quelque part, donc on peut se permettre de partir dans des foncés et de revenir. Ça c'est quand même hyper intéressant aussi. Et vous voyez le bark, cette couleur là elle est géniale. Elle est vraiment géniale parce qu'elle part bien dans les foncés. Là je vais peut-être me galérer pour rattraper quelque chose. Je vais surtout user toute ma flotte, ça c'est fort possible. On va voir, hein, si ça se trouve ça va pas du tout fonctionner, hein. Si ça se trouve ça va pas être intéressant, ça va donner un espèce d'amalgame un peu dégueu et tout ça, c'est possible aussi, hein. Je sais pas du tout où je vais là les copains, c'est toujours encore une fois l'idée de ces vidéos. Je sais pas du tout où je vais, mais on y va ensemble, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau. Enfin ensemble, hein. Enfin, 3-4 quoi. C'est déjà pas mal, ça fait une équipe, hein. Ça fait une équipe déjà. C'est déjà pas mal. Désolé, je parle plus beaucoup. J'essaye d'être un peu concentré. Peut-être un peu chargé en couleur, hein. Peut-être un peu. Je suis peut-être un peu lâché. Hein, voilà. C'est un peu perturbant parce qu'il y a des pigments forcément qui se diluent plus facilement que d'autres, qui sont plus foncés que d'autres, donc il faut essayer de se rappeler quand on va sur tel ou tel pigment que ça va changer à ce niveau-là. Donc ouais, il faut garder tout ça en tête, c'est assez... pas se mentir, c'est assez chaud à gérer, mais... on va voir, on va voir ce qu'on arrive à faire, on va voir. Ne nous avouons pas vaincus tout de suite. J'aime bien comment les couleurs se diffusent par contre. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus foncé, donc on va venir recharger un petit peu tout ça après, histoire de contraster. Toujours pareil. Hein. De contraster un peu plus. Mais j'avoue que le mélange est intéressant. Même si on garde quand même, parce que là j'y vais un peu rapidement, je m'y attarde pas trop, on garde un peu le crayon en dessous, c'est ce que je voulais aussi hein, en même temps. Ça reste intéressant. Ça reste très intéressant. Voilà, alors le problème c'est que du coup pour travailler le ciel, j'aurais peut-être dû commencer en fait par le ciel, parce que là, je pense que ça va être chaud de le rattraper, tout en gardant le côté un peu feuillage, là je voulais pas... Là pour le coup je vais quand même essayer de bien le diluer, on va voir si on y arrive juste au pinceau réservoir comme ça. Je pense qu'on va garder un petit peu les traits, mais sait-on jamais, il y a peut-être moyen... Je vais le vider, hein. Je vais le vider le pinceau réservoir. Non, et en même temps, ça peut être intéressant de le laisser comme ça.
J'arrive pas à avoir trop de recul dessus pour me rendre compte si ça fonctionne ou pas. Alors, ça m'a l'air encore un peu bancal, mais il y a toujours moyen d'y arriver. Je vais le laisser comme ça. Et alors, réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que, ouais, déjà, c'est vrai ça, parce que j'allais repartir, mais si c'est assez sec, je pense que je peux repartir sans craindre grand-chose avec le... Et du coup, ouais, je me dis, qu'est-ce que ça... Je peux pas éclaircir des zones, donc là, il faut que je parte dans du foncé. Donc je pense qu'on va continuer... On va pas partir avec le noir. Le noir me semble un peu tendu, mais le bark, il est vraiment... En fait, ce crayon-là, juste celui-là, en fait, il est quand même super, super intéressant. J'ai cru que j'avais cassé la mine, dis donc. Après, je me dis peut-être juste rajouter des petits traits comme ça peut venir aider à la compréhension, quoi. Par contre, faut pas que je me trompe et faut pas que je me perde en trop de détails. Vraiment, je le taille plus, par contre. Faut que je vide. Là, parce que même comme ça, il marque vachement bien. Faut que je vide mon taille-crayon. Putain, si je finis pas mes phrases, ça va pas aller. Même en l'utilisant juste comme ça, ça reste intéressant, hein. Chaque fois je le dis, hein, mais ce que j'adore faire, c'est ça. C'est quand j'ai plein de tâches un petit peu qui se baladent et tout ça, c'est d'en choisir certaines et de les assumer en fait. D'assumer la tâche, et donc du coup pour assumer la tâche, bah, je la détourne. Pour dire qu'elle a une vraie existence. C'est pas juste une tâche, elle est vraiment là pour, entre guillemets, servir quelque chose, apporter du contraste, de la lumière et tout ça. Et donc le fait de la détourer, je dis clairement, j'essaye d'envoyer, entre guillemets, un message à celui qui regarde, au spectateur, en disant cette tâche-là, c'est pas une tâche comme ça. Ce n'est pas une tâche quelconque, monsieur. Retenez-la bien. Non, ouais, le bark, il est génial, en fait. En fait... c'est quand même une belle teinte, quoi. Et la réaction avec le papier qui reste encore un peu fin, et comme là il a été mouillé, j'ai l'impression qu'il est encore plus lisse, encore plus fin, tout en ayant ce minimum de grain. C'est génial. À travailler, c'est super agréable. À travailler, c'est quand même pas mal. Ne boudons pas notre plaisir. Là, en vrai, ce qu'il me faudrait, c'est du blanc pour venir remarquer, redonner un petit peu de lumière, mais bon. On va pas commencer à partir là-dessus, hein, sinon on n'a pas fini. C'est un premier essai, j'affinerai la technique au fur et à mesure. Bon, c'est pas mal déjà ce côté-là. C'est pas ça, c'est pas encore ça, mais ça a du sens. Ça a du sens. Faudra que j'essaye de m'en choper un petit carnet. Du coup, ça veut dire qu'il faudra que j'essaye de... Parce qu'après, c'est assez minimaliste, en fait, comme outillage, hein, comme truc. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'embarque ça, un taille-crayon et un pinceau réservoir. Et on peut quand même faire pas mal de choses. Mais il faut que j'embarque la boîte. Hein, vous me connaissez, comme je suis toujours à la recherche de hacking... hacking de machin, de... Oh, flûte. De carnet de voyage, tout ça, de sketchbook un petit peu avec lequel je peux tout faire, forcément ça me parle. Là je pense qu'en fait du pastel blanc, du pastel blanc ça pourrait être tellement intéressant là en fait. Mais je pense pas que j'en ai là sur moi. J'ai la mine blanche. Bon désolé, je sors un peu du cadre, mais est-ce que je l'ai là? Ah, je l'ai pas là, où est-ce que je l'ai mise? Je sais plus moi où est-ce que je l'ai mise cette mine. Ah c'est bon, je referai un essai, c'est pas grave. Mais je pense qu'avec du pastel blanc, ou dis donc, je sais pas comment ça réagit le pastel sur le grain satiné justement, parce que justement du pastel il faut qu'il y ait du grain. S'il n'y a pas de grain, bon. Pas de grain, pas de palais, pas de palais.
S'il n'y a pas de grain, il n'y a pas d'accroche. Et s'il n'y a pas d'accroche, bah forcément, ça va tout de suite être plus compliqué. Mais j'aime beaucoup comment ça réagit ici. Le souci, c'est que du coup, il faudrait que je renoircisse un peu plus ça. Et ça va me prendre des plombes. Et je pense que... je suis pas sûr que le crayon tienne le coup. Mais je pense que ouais, ça aurait été... Ou avoir un gros truc qui me permet de noircir, en fait. Avoir une grosse mine, quoi. Peut être intéressant ça aussi. Hein. Faudrait que je réfléchisse. Faudrait que je réfléchisse. On va réfléchir à tout ça les copains. Je vais finir ça déjà, ce sera déjà pas mal. Finir ça. Après juste en faisant ça, ça peut être peut-être intéressant en faisant juste un remplissage. Au final ça se remplit vite hein, comme ça en fait. Je peux peut-être juste faire ça. Hein. Ouh, dis donc, quand il repasse dans l'eau, c'est pas mal aussi. Hein. En termes de texture, c'est super intéressant. J'aime bien, j'aime bien. Putain, ma maison, elle est pas droite, en fait. Là, j'arrive à la fin. Faut que j'aille vider, je reviens. Alors, est-ce qu'on tente avec un noir parce qu'au final, s'il y a bien une zone qui est bien sombre, c'est celle-là. On va juste essayer de faire du noir plus foncé là pour voir un petit peu ce que ça donne. Tiens, est-ce qu'on le diluerait pas tout de suite? Hop, voilà. Putain, les couleurs sont hyper pigmentées, hein, c'est super agréable. Bon, on va pas tarder à s'arrêter les copains. Je pense qu'on a compris on a compris l'idée. Pas le charger plus que ça non plus. Hein. Je vais essayer de prendre, je vais finir juste la baraque, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Pour faire un ersatz de briques qui se balade. Bon, et ça en fait, juste pour zoomer, qu'est-ce que c'est? Ah, mais il y a des... Ouais, en fait, il y a des... Je n'avais jamais fait gaffe, tiens. C'est du latin? J'en sais rien du tout. Je vois un I, un P, un I et un S, je crois. Je crois. Bon, des fois, c'est pas mal de zoomer, hein, quand même. Oh, on va le laisser en forme bizarre, là. Ça ira très bien. Ah, il doit y avoir des inscriptions. Ah non, il n'y a pas des inscriptions. Je pensais qu'il y avait quand même des inscriptions sur le truc. Mais non. Bon, voilà, on va s'arrêter là, je pense. Je pense. Essayer de rajouter un tout petit peu de mouvement aussi. Après, est-ce que ça vaut le coup que je revienne avec d'autres couleurs? Je sais pas. J'arrive pas à avoir de recul là-dessus. Du coup, j'arrive pas à savoir ce qui se passe. Ouais, non, c'est intéressant. C'est foutraque, hein. C'est foutraque, c'est un peu bordélique, mais c'est... Et ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Comme j'ai pas du tout l'habitude de travailler de cette manière-là, forcément, ça me déroute un peu. Mais... Ça reste quand même pas mal. J'ai envie d'utiliser d'autres couleurs comme ça pour détourer, pour ajouter, mais j'ai peur de... J'ai un peu peur que ce soit encore plus le bordel, en fait, du coup. Là, je me rends compte que j'ai fait une zone fort orange quand même, juste ici, et du coup, elle dénote avec celle-là. Donc, si je rajoute un petit... histoire d'harmoniser un petit peu tout ça, là, quand même. Sinon... redonner un petit peu plus de chaleur. Je pense qu'il manque du blanc. Hein. Si je pouvais rajouter du blanc, ça pourrait donner quelque chose d'encore plus intéressant, je pense. Après, l'autre truc, c'est que... Hop, est-ce que je ferais pas quand même... Hop là.
Est-ce qu'on noircirait pas quand même cette porte, hein, histoire d'avoir un noir bien chargé. Bon allez, c'est bien là. C'est bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. J'ai pas de blanc, hein. Je vais rester bloqué là-dessus. J'ai pas du blanc qui se balade là quelque part là. Ah alors. C'est dingue ça, mais elles sont où? Mais ah ben voilà, tout de suite là. Elles sont là, je suis sûr qu'elles sont là. Elles sont pas là-dedans, elles sont là-dedans. Voilà. Alors est-ce que ça a marché? Tiens, testons juste pour voir. Avec une petite. Il est où? Il est où ce stylo? Il est là. Ah non, je vais prendre l'autre, celui-là il était un peu cassé. Hop, faudrait que je les reteste ceux-là d'ailleurs. Alors j'avais fait un épisode là-dessus il y a très longtemps. Koh-i-Noor, porte-mine Koh-i-Noor, 5,6 mm en bois, je crois que c'est de l'acajou. Je trouve ça fort joli, j'aime beaucoup. Je les utilise pas beaucoup, j'avoue, parce que sur du petit format c'est un peu compliqué. Et juste pour voir comment le blanc réagit, ça pourrait être intéressant, je pense. On va essayer de se le tailler un petit peu, un tout petit peu. Bon, un peu cassé, pas grave. C'est juste pour voir comment ça réagit si je veux rajouter du blanc. Par exemple, c'est la question, où est-ce que je rajoute du blanc? Ah ouais. Non, celui-là, on va arrêter, ça va être un carnage. Celui-là, il réagit pas bien du tout. On oublie. Il me faudrait là, parce que c'est une mine un peu c'est entre le pastel et le crayon de cire, du coup forcément ça va pas bien marcher là-dessus. Non, ouais, j'ai pas de craie blanche, hein. J'ai pas de craie blanche. Quel dommage, Madame Chombier. Non, bah écoutez, de toute façon, on va rester là. L'idée c'était ça aussi, hein, c'était de rajouter. Et puis en même temps, ouais, si j'avais rajouté du blanc, est-ce que ça aurait vraiment donné quelque chose d'intéressant? J'ai de gros doutes quand même. Ça aurait fait peut-être pâté et tout ça, ça aurait été un peu moyen. Bref. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on a, voilà, c'était pour montrer un petit peu, essayer de pousser un petit peu la technique et voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Je pense qu'on a prouvé le point. Donc ouais, non. Crayon de couleur aquarellable, grain satiné, franchement, il y a moyen de faire des putains de trucs, je pense. Je pense que c'est plus intéressant que sur du papier, sur du aquarelle, grain torchon ou grain fin. Parce qu'on a cette finesse de grain qui permet justement d'avoir des effets qu'on n'aurait pas sur d'autres grains. Et de pouvoir quand même le travailler toujours en crayon avec des choses un peu fines. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de bosser comme ça, donc ça rend peut-être pas forcément hommage voilà, à la technique. Mais il y a quelque chose de vraiment intéressant qu'il va falloir que je peaufine un peu plus. Limite avec 2-3 crayons, en fait, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant de choix. Hein. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut que je les taille, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai un taille crayon. Je réfléchis toujours à si je dois l'emmener, c'est ça en fait mon truc. C'est est-ce que ça je peux le balader partout avec moi? C'est plus compliqué quoi. Ça suppose d'avoir un petit rangement. Pinceau à réservoir, ça c'est pas un problème, ça va. Enfin bref, il faut que je réfléchisse un petit peu tout seul, excusez-moi. Non, donc ouais, super intéressant, faut que je peaufine encore un peu le truc, faut que il va falloir que je revienne poser mes yeux là-dessus d'ici 2-3 heures. Pour digérer un peu ça et voir un petit peu ce que j'aurais pu changer, ce que j'aurais pu faire, ce qui aurait été plus intéressant. Après, ça prend du temps aussi. Après, bon, voilà, bon, bref, il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Sur ces bonnes paroles, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Hein. Facebook, Instagram, tout ça, YouTube, tout ça, faut vraiment pas hésiter. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.